Des pectoraux hors normes, une dose scandaleuse de testostérone. À 22 ans, le boxeur Tyson Mike Blake est probablement l'homme le plus viril de la planète. Bourreau de travail ou prodige baraqué, nous avons tenté d'en savoir plus. Contacté par France Télévisions, celui qu'on nomme le boxeur-chanteur a accepté de répondre à nos questions. Ne possédant pas de véhicule motorisé à 4 roues, Tyson Mike Blake n'a pas pu se déplacer. Nous avons donc pénétré son habitat pour tenter d'approcher la bête. Depuis l'âge de 5 ans, Tyson Mike Blake consacre son temps à deux passions bien distinctes, mais pourtant pas si éloignées. Il a désormais atteint un niveau proche de la perfection dans la boxe et dans la variété. Parce que j'ai envie de tricher, je vais devoir m'exprimer en onomatopée. Moi, Tyson, ça a toujours été un mec que j'ai placé au centre de ma carrière, quoi. J'ai suivi pas mal de boxeurs, mais Tyson, c'est pas des points qu'il a, le mec. C'est deux fers à repasser. Clairement, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Il a deux fers à repasser dans les mains. Puis c'est un mec, faut dire ce qu'il y a, il a toujours été réglo. Il s'est jamais intéressé, il a jamais posé de questions sur l'aspect financier de la boxe. Puis, ouais, c'était pas pour me déplaire. Moi, c'est moi qui gère cette partie, j'ai aucun problème avec ça. Lui, il se bat, et moi, je gère ses comptes. Voilà. Oui, bon, vous savez, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que ça me fait quelque chose, hein, quand je le vois monter sur le ring à chaque fois, mais ouais, je sais, bon, il a 20 ans d'expérience, hein, mais quand même, vous savez, pour une mère, voir son petit, qui se prend les nions dans la tronche, c'est quand même, hein, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais je crois en lui, j'ai toujours cru en lui, c'était moi la première, hein, à l'encourager, à lui dire d'aller se battre, à lui dire de se faire la main sur ses petits camarades. Ouais, bah, quand tu vois la musculature de ce mec, hein, quand tu vois sa plastique, bah, tu sais à quoi t'attendre, j'ai envie de dire, hein. C'est le genre de mec qui s'enduit la peau d'huile, quoi. Vous savez, depuis qu'il m'a cassé le nez, je ne suis plus tout à fait le même homme. Je ne suis plus qu'une partie de moi-même. Mais je dois admettre que le mec est énorme. Il est putain d'énorme. Il est putain d'énorme. C'est le meilleur boxeur sur Terre. C'est la vérité. Il m'a cassé le nez, mais j'aime ce mec. J'aime profondément ce mec. C'est pas un mec qui se repose sur ses facilités, vous voyez. C'est un mec, Tyson, je dirais, c'est un mec qui a le sens de l'effort. Il sait qu'il y a que le travail, qui paie. Cet homme souffre intérieurement et il a besoin de communiquer cette souffrance. Et cette souffrance, il la met dans ses poings. Et ces poings, il les fout dans la gueule de ces mecs. Et moi, je suis très content de voir ces mecs qui se prennent des grosses corrections là. C'est des voyous, ces gens à la boxe. Et lui, Tyson, c'est un mec, il est pas issu du même milieu. C'est un mec, on sent qu'il a eu de l'éducation. Tyson, c'est un mec qui me fait croire en l'humain. Voilà, quand je le vois, moi je crois en l'humain. Puis c'est un mec intelligent, tu vois, il a de l'intelligence dans sa tête, tu vois. C'est pas que le physique, c'est aussi de l'intelligence. Mais il a une autre qualité, ça je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est que, bon, c'est quand même un beau gosse ce mec, tu vois, il est, bon, typique, le physique de surfeur, voilà, mais bon, là, ça force le respect, je suis désolé, moi je suis un mec, je suis pas extrêmement beau de nature, voilà, mais quand je vois ce mec, bah, ça, je me sens beau un peu aussi en le regardant, je me sens beau, vous voyez. Il communique sa plastique, il me communique son physique, et il me donne confiance en moi. C'est le genre de mec, tu le regardes et bah t'es heureux. Moi je suis pianiste, compositeur de Tyson. On s'entend bien, y a une bonne énergie entre nous, je trouve. J'ai rien à redire là-dessus. Après, à la base, moi j'étais l'homme à tout faire de Tyson, mais il voyait que j'étais pas bien, enfin c'était une période un peu compliquée de ma vie, quoi, et puis là, il a tout de suite m'a dit que je pouvais me reposer, voilà. Et puis là, il a pris les choses en main, il m'a offert un toit, il m'a offert un lit, puis je joue, il m'autorise à toucher le piano, à jouer pour lui. Et ça va mieux depuis moi,
plongé. Il y a un moment, c'était compliqué. J'ai fait une petite dépression, mais maintenant ça va. Ouais. Mais tu vois, Tyson, c'est un mec, quand tu le vois, t'as envie de faire des choses que t'aurais peut-être pas envie de faire avec d'autres gens. Quand tu vois ce genre de choses, hein, tu vois très bien de quoi je parle, hein, tu vois. Et bah je le dis, hein, en toute intimité, hein, maintenant qu'on est entre nous, je préfère en parler comme ça parce que j'aurais peut-être pas l'occasion d'en reparler, tu vois. Je sais que Tyson il n'entendra pas, alors je préfère le dire maintenant, tu vois. Mais entre nous, ce mec, franchement, si vous étiez lui et vous, si vous étiez lui et vous dans une pièce. Si Tyson Mike Blake semblait mener une vie saine et sans pépin, tout bascula le 15 novembre 1959. Salutations, Tyson McBlake. Je me présente. Je suis le boxeur masqué. Tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Alors comme ça, tu prétends être le meilleur boxeur de la planète. Moi je pense que c'est faux. Moi je pense que c'est moi le meilleur boxeur. Alors voilà ce que je te propose. Retrouvons-nous demain à midi à l'arène aquatique du Bois d'Automne. Si tu refuses, je considérerai que tu te considères comme inférieur à moi. Et si tu acceptes, je me ferai un plaisir de te mettre ta raclée. À demain, Tyson McBlake. Tyson? Ouais.